Le sage nous dit dans la première lecture que Dieu est un juge impartial. Nous pourrions ajouter que tout de même il semble avoir un faible pour les pauvres, même pour les pécheurs. Et cela nous amène tout droit à cette page de l'Évangile que nous venons d'entendre, cette parabole. Luc, souvent, lorsqu'il introduit une parabole, il dit pourquoi Jésus raconte telle parabole, pour préparer ceux qui entendent. Eh bien là, il est dit qu'il la raconte pour ceux qui s'étaient convaincus, ils s'étaient fait eux-mêmes la conviction d'être justes et qui méprisaient les autres. Eh bien, ce sont deux prières que j'ai essayé d'analyser un peu pour en tirer le message que Dieu veut nous laisser aujourd'hui. Un des messages que le Seigneur nous livre. La prière du pharisien, elle est d'abord un peu longue, un peu comme mes homélies. Mais commence bien. Mon Dieu, je te rends grâce. C'est une prière d'action de grâce. Mais tout de suite après, elle prend un mauvais chemin. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Il est debout, le pharisien se tient debout. C'est plutôt une attitude qui dit avec qui nous avons affaire. Il prie en lui-même. Et cette prière a trois caractéristiques, je dirais. La première, le pharisien est le sujet de tout ce qu'il dit. Je te rends grâce, je ne suis pas comme les autres, je fais ceci, je fais cela. C'est lui au centre de sa prière. Bien sûr, il s'adresse à Dieu, mais tout de suite après, il se regarde lui-même. La deuxième caractéristique est qu'il se compare aux autres pour en tirer la conclusion qu'il est meilleur que les autres. Je ne suis pas comme les autres, ni comme ce publicain. Peut-être il était entré deuxième dans le temple, il l'avait vu qu'il était là, au fond. Donc il lui lance aussi un mot qui n'est pas joli. Et la troisième caractéristique qu'on peut facilement deviner, quoiqu'elle ne soit pas évidente, c'est qu'il met devant Dieu ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ce qu'il fait de bien, ce qu'il ne fait pas de mal, comme s'il voulait dire qu'il mérite une récompense, comme si Dieu lui devait quelque chose, parce qu'il est un bon pharisien modèle. Il fait deux listes dans sa prière. La liste de ce que font les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Il oublie que ce jugement revient à Dieu et à Dieu seul. Et ensuite, il ajoute ce qu'il fait, lui, de méritoire. Il jeûne 2 fois par semaine, alors que la loi demandait 1 fois, lui, il jeûne 2 fois. Il paye les impôts, la dîme, le dixième de tout ce qu'il possède. La loi demandait de payer le dixième de quelques produits. Lui, il paye le dixième de tout ce qu'il possède. Donc, il va au-delà de ce que la loi demande. C'est vraiment un juif exemplaire. La prière du publicain, elle est une prière de demande. Elle commence avec le même mot, mon Dieu. Il est à distance, les yeux baissés, il se frappe la poitrine et sa prière est très simple, très courte. 7 mots en grec, 6 mots. Il paraît que c'est la prière la plus courte de la Bible, il faut vérifier ça. Il dit, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Le mot n'est pas « aie pitié de moi » comme on traduit quelquefois, mais « sois bon envers moi ». Il s'adresse à Dieu comme on ferait avec un ami, en quelque sorte. « Sois bon envers moi. Comment est-ce que je pourrais avoir droit à ton amour? Mais tu peux me le donner ?»
une prière courte, essentielle. Elle dit tout ce qu'il est important de dire devant le Seigneur. Il ne fait aucune liste, même pas de ses péchés. Il ne perd pas son temps à dire ce qu'il fait de mal. Il dit, je ne suis qu'un pécheur, sois bon envers moi. Le premier croit mériter une récompense, mériter l'amour de Dieu. Le deuxième sait qu'il ne le mérite pas. Mais il est assez humble qu'il ose demander à Dieu de lui être propice, même s'il n'a fait aucune bonne chose. Sois bon envers moi. Ma conclusion de cette parabole, elle est très simple, elle est la mienne, vous pouvez tirer votre conclusion, je vous la propose. Vivre comme le pharisien, prier comme le publicain. Donc vivre un bon chrétien, un bon citoyen, faire le bien, sans oublier que le premier bien que nous devons faire, c'est l'amour, dont nous sommes débiteurs les uns envers les autres. Donc vivre un chrétien exemplaire le plus possible, mais après tout cela, être capable de prier comme le publicain, de dire au Seigneur, Seigneur, je suis un pauvre, un pécheur, je suis bien loin d'être ce que je devrais être, sois bon envers moi.